Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, un nouveau jeudi anthropologie avec notre expert des humanités classiques africaines Nusere Kalala Omotunde. Ce sera tout de suite après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le jeudi 2 juin 2022 et la saison cyclonique est officiellement lancée. Et cette année, les conditions visiblement se prêtent au développement d'une quantité élevée de phénomènes. 20 tempêtes tropicales et 10 ouragans sont attendus à un niveau record en termes de prévision. On fait le point avec Bruno Benjamin, président d'ouragan.com. Cette année, il faut savoir que nous sommes sur une année où il y a le phénomène La Niña, qui est un phénomène marin qui se trouve dans le Pacifique et qui est froid. Donc ce n'est pas dû au réchauffement climatique et ce phénomène a pour conséquence d'augmenter la quantité de phénomènes cycloniques qu'il y a dans l'Atlantique. C'est un petit peu compliqué à comprendre puisque c'est le jeu de bassins océaniques qui jouent l'un envers l'autre. Mais la conséquence principale est que cette année, il va y avoir plus de cyclones. Et aujourd'hui, on a eu la publication des dernières prévisions du meilleur institut à le faire, qui le fait depuis près de 40 ans. Et ils ont annoncé qu'il y aurait 20 tempêtes tropicales, 10 ouragans. Ce sont des chiffres qui n'ont jamais été publiés, qui n'ont jamais été prévus en début de saison. Il faut se rappeler que pour l'année record de 2020, il était prévu 17 phénomènes. Il y en a eu 30. Cette année, il en prévoit 20 et il est toujours en dessous. Statistiquement, plus il y a des phénomènes dans le bassin, plus nous avons des chances, nous, d'en avoir un. L'atmosphère est beaucoup plus humide. Les cyclones ont besoin d'une atmosphère humide pour pouvoir se développer. Et moins il y a de sable, plus l'air est humide. Plus il y a des zones tropicales, plus l'air est humide et plus il y a de cyclones. Donc c'est vrai que nous sommes sur une année qu'il y a beaucoup d'éléments favorables à une activité pour que ce soit nous, les îles voisines ou au sens plus général, le bassin Atlantique Nord, nous ayons plus de cyclones. Est-ce qu'on peut dire qu'il va y en avoir pour nous? C'est impossible à dire. Pour le bassin Atlantique, oui, il va y en avoir plus. Donc il est prévu 10 ouragans, dont 5 qui deviendraient majeurs. Et on va espérer qu'il n'y en a pas un qui va nous toucher. Il faut se souvenir que l'année, par exemple, 1989, était une petite année cyclonique. On en a pris un. Et dans les grosses années, on n'en a pas pris jusqu'à présent. Mais ça ne veut plus rien dire. Le terme « jamais », ça veut dire que ça ne s'est pas encore fait. Et n'oubliez pas de préparer vos kits pour effectivement faire face en cas de gros problèmes. Et les personnels de santé suspendus et l'UGTG se sont rendus à l'agence régionale de santé à Dotemar aux Abîmes. Une visite qui fait suite à des fins de non-recevoir de la part de la direction et des instances de santé. Les syndicalistes ont notamment sollicité un entretien auprès du nouveau directeur de l'ARS pour aborder la réintégration des soignants. Arrivé en Guadeloupe en début février dernier, Laurent Légendard se fait on ne peut plus discret et n'a toujours pas donné suite malgré l'amélioration de la situation sanitaire. Le reportage. Nous pas pour savoir crier non à l'obligation vaccinale, non pas sanitaire, mais pour toutes aussi les libertés fondamentales. Et nous avons en face à nous, malgré proposition nous fait, les collectifs là aussi fait proposition d'un apport de méthode, que la classe politique pas répondre. Et ça, vous voyez, ben nous, c'est comme ça nous est la joie là, c'est la répression, c'est vraie force de l'ordre, c'est réprimer travailleurs, pas jamais écouter nous. Et c'est comme ça, nous n'y face à nous, en classe politique, mais le patronat aussi, qui pas comprendre, qui pas attendre travailler, parce que c'est l'objectif, c'est faire un travailler. Et... Nous déjà dit, pendant tout le mois de mai là, vers les camarades qui suspendent, donc les camarades à la santé, les camarades à médico-social, les camarades à le social, CIST, nous tentons de faire des courriers pour les différentes autorités qui s'y placent, c'est-à-dire les présidents à les différentes associations qui sont occupées de petits gens en difficulté, petits gens handicapés, mais grands gens aussi handicapés, pour directeur à CHU là, pour fédération à l'hospitalisation publique et privée, mais aussi pour directeur à l'ARS, parce que nous savons que depuis qu'ils mettent en place la loi là, c'est toujours l'ARS qui fait en sorte qu'elle oblige les différents présidents et autorités à appliquer la loi là, sous sanction.
Donc c'est pour ça que nous faisons un courrier pour dire que compte tenu de la situation sanitaire et sociale, compte tenu d'un virus qui presque pas exister encore, d'accord? Compte tenu du fait que Jodla, il aura supprimé toutes les mesures restrictives qui ni, vous ne pouvez rentrer, sortir dans le pays là, peut circuler dans le pays là, quand vous voulez. Vous ne pouvez pas laisser tout ça, maman, papas, enfants, en lari là encore et en misère. Ici, le gendarme, nous pouvons quand même voir figuier, nous pas même savent qu'il y a ensemble. Il y a qui en photo nous j'avrais. Et pourtant, nous avons demandé contrer. Autant de nous qui étaient tout partout, étaient capables de parler tout partout, en radio, en télé, tout partout, et faire en sorte d'appliquer dictature. Autant ça là, nous pas attendre lui. Mais simplement, il y a dit comme ça qu'il n'y a pas autorité, ici, autorité locale, il ne peut pas décider parce que c'est la loi. Non! Non, on prend en charge responsabilité là, ça faut assumer jusqu'au bout. Il faut parler à Guadeloupéen parce qu'on pays à Guadeloupéen. Nous attendons qu'il bon nous on date pour nous contrer. C'est ça que nous attendons. Mais il y a un bitin qui s'éteint, c'est qu'elle nous te dit ça. Mois de mai, nous rechouquer nous dans l'histoire nous, dans ça qui est nous. Nous marcher, nous parler, nous faire les beaux cantages à parole, nous faire les courriers, des tentatives de discussion. Mais au mois de juin, nous ne pouvons pas arrêter qu'à faire ça encore. Au mois de juin, nous passer à l'offensive. Et c'est ça que nous commençons à faire aujourd'hui là et nous pouvons arrêter. Et notez que les personnels suspendus poursuivent l'organisation des Lacous Santé au BIC du CHU. La 14e journée se tiendra demain sur le thème Journée sans sel ou péqué tout sel. Ils donnent des recommandations effectivement pour se maintenir en bonne santé avec pas grand-chose finalement. Et autre info pratique, une étude pilotée par le CHU d'Angers composée de 73 experts et 6 sociétés savantes confirme l'utilité de la vitamine D contre le Covid. Vous savez, cette molécule décriée par les pro-vaccinations qui souhaitaient son classement en tant que molécule toxique, comme ils l'ont fait d'ailleurs pour l'hydroxychloroquine. En tout cas, une forte dose visiblement de vitamine D administrée dans les 72 heures suivant le diagnostic réduit le taux de décès des patients à risque. C'est des choses qu'on avait entendues effectivement même en début de pandémie, mais qui avaient été classées comme étant des fake news. Et dans le cadre de l'opération Aller Vert, la mission locale part à la rencontre des jeunes pour l'obtention de leur permis de conduire et faciliter leur insertion professionnelle. Aujourd'hui, ils étaient du côté de Grandfond, Sainte-Anne, où la précarité est évidente. Le reportage. Alors ça répond tout à fait à la politique de la ville, qui est une politique justement d'aider les jeunes, d'accompagner les jeunes. On sait aujourd'hui, suite à une étude qui a été faite, que le territoire des Grands Fonds représente l'un des territoires les plus pauvres de la Guadeloupe, en termes de chômage, en termes de... voilà. Donc l'idée, c'est véritablement d'accompagner aujourd'hui presque chaque jeune en allant les chercher et de pouvoir leur expliquer dans quelle mesure ils peuvent avoir un emploi, dans quelle mesure on peut les accompagner. Par exemple, aujourd'hui, la municipalité fait un gros travail pour accompagner les jeunes à avoir leur permis. On sait que l'un des freins, c'est le transport. Beaucoup de jeunes ont du mal à avoir une voiture. Beaucoup de jeunes, on a un problème aussi de transport sur le territoire et aussi les moyens financiers qu'ils n'ont pas. Donc voilà, la municipalité fait un gros travail en ce sens pour pouvoir accompagner aujourd'hui presque individuellement et mobiliser les jeunes du quartier. Mais oui, depuis quelques temps, donc on a décidé d'aller vers les jeunes. Et on a mis en place une opération qu'on appelle l'insertion à votre porte. Donc nous déambulons dans les quartiers où les jeunes qui sont mal desservis, où les jeunes n'ont pas la possibilité de prendre le transport pour venir, par exemple, au bourg, surtout la mission locale de Sainte-Anne. Donc nous sommes là pour aller vers les jeunes et leur proposer nos différentes formations, nos différents offres de services. Sur la commune de Sainte-Anne, on travaille sur... ça fait quelque temps, on travaille sur le territoire. Donc nous sommes beaucoup plus basés sur le bourg, sur Douville et Marly. Donc ici, nous rencontrons des jeunes par rapport à ce projet. Donc nous, on est beaucoup plus à leur écoute. Un reportage signé Charlie Dagonia.
Et on se rend maintenant au chemin des Pavés Neufs à Grande-Ravine, au Gosier, une aire de repos située dans la mangrove. Les scolaires de la ville ont participé à des ateliers autour de cette biodiversité. L'objectif, les sensibiliser afin qu'ils protègent la nature. Et on a tendance à dire que ce sont les enfants qui rectifieront le comportement déviant des parents, mais il serait bon effectivement que tout le monde s'y mettent. On n'a pas à transférer la responsabilité sur des si petites épaules, n'est-ce pas? Le reportage. On est content de leur réaction, on est content qu'ils soient vraiment attentifs en fait aux différents ateliers et qu'ils se rendent compte que tout près de chez eux, eh bien, il y a de quoi voir, il y a de quoi sentir et puis il y a de quoi protéger aussi, parce que c'est notre objectif, leur donner le goût de l'environnement et de l'adaptation aussi aux prochains défis qui sont devant nous en parlant des changements climatiques. Il existe 6 sites, donc il y en a eu un qu'on a fait à Poussette et là aujourd'hui donc c'est Chemin des Pavés Neufs à Grande-Ravine et effectivement ce sont des endroits que on oublie et donc la ville avec les agents ont pu justement restaurer et revaloriser ces sites. Oui. Alors, tu veux répondre? Alors, si les déchets ils seraient pour venir jusqu'à chez nous, forcément quelque chose se serait passé et voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour que les déchets n'arrivent pas jusqu'à la mer? L'idée, c'est de mettre l'enfant en contact avec son milieu, parfois un milieu très proche qu'ils ne connaissent pas forcément. Donc, ça permet un petit peu d'aller sur des sites où ils n'ont pas l'occasion d'aller, même avec leur famille. Parfois, il y en a qui connaissent déjà, mais beaucoup ne connaissent pas toujours, en tout cas, ne connaissent pas toujours le site. Donc, c'est une opportunité pour eux de connaître la Guadeloupe. Vous voyez, dans les cyclones, comment ça se passe, les inondations qu'on a vécues. Donc, en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, quand on a commencé la lecture de paysage, je vous ai parlé de ruissellement. Ça permet justement de constater, de voir. Et même là, justement, il y a des ateliers qui leur permettent justement de pouvoir même reproduire. Il y en a un deuxième qui s'intéresse un petit peu à la déambulation de la lecture de paysages pour permettre aux enfants, justement, parler d'observation, de regarder qu'est-ce qu'il y a autour d'eux et puis de nommer les choses, de découvrir peut-être des espèces naturelles. Et les enfants, en fait, ce sont effectivement de bons ambassadeurs pour diffuser de bons messages, mais quand même, il ne faut pas compter que sur les enfants, les adultes aussi, on a un rôle à jouer dans l'histoire, donc forcément l'enfant va diffuser un bon message, mais il ne faut pas mettre toute la responsabilité sur l'enfant, c'est important que les adultes prennent leurs responsabilités dès aujourd'hui et ne pas attendre que l'enfant qui deviendra adulte plus tard fasse le changement. N'est-ce pas? Les images en tout cas qui étaient signées Stanley Manicor. Et les élèves de l'école Gaston Michino et Saint-Robert à Baïf ont présenté leur spectacle baptisé Gros Cans. Ce projet pluridisciplinaire met en valeur les artistes et le patrimoine culturel guadeloupéen. Les petits ont ainsi remis au goût du jour des œuvres bien de chez nous, comme ça elles ne tomberont pas dans l'oubli. Et puis la transmission se fait, tout bénef, le reportage. On a commencé des ateliers depuis lundi avec les écoles mixtes 1 et 2 du bourg de Sainte-Rose. L'idée, c'est de faire des ateliers. Les élèves étaient très à l'aise et je suis vraiment très fière d'eux. Ça a été un grand travail mené depuis de longs mois avec M. Joby Julienne. Et c'est un travail, comme je l'ai dit, qui a été pluridisciplinaire. Donc, on a travaillé beaucoup de compétences dans les différents enseignements. Donc, nous sommes une école bilingue, donc français-créole. Et les enfants ont travaillé sur les textes d'abord en français. Et ensuite, on a travaillé sur les textes en créole pour valoriser notre langue et notre patrimoine culturel. Mais vous voyez bien que les élèves, avec l'entraînement, avec un travail qui a été mené sur différentes compétences, ils ont réussi à mener leur rôle avec plaisir, avec joie. Et on a vu que même certains élèves qui n'osaient pas participer en classe, eh bien, ils se sont révélés sur scène et ont pris du plaisir à vous faire partager leur préparation. Nous savons que la Guadeloupe a une richesse musicale et avec des personnes célèbres. Mais effectivement, il fallait que nos élèves puissent les connaître
et remettre au goût du jour ce que nous avons toujours su faire, c'est-à-dire aimer le Goka et transmettre aux enfants. C'est ça qui a fait ça, un projet comme ça. Moi, juste anti-maillon, un porteur de tradition, un acteur culturel qui voulait bailler un pal. Et à tout ce monde qui a là ça, professeurs, tout le monde, les parents, associations qui ont milité, rectorat à travers le projet patrimoine qui a développé à la trois langues et culture régionale. Ça très bien. Il ne faut pas croire qu'on a encore gagné, le combat est encore loin d'être gagné, puisqu'il faut absolument, parce qu'il y a des endroits où on arrive, par exemple, quand on arrive au début dans certains établissements, on constate que les enfants ne connaissent rien. Ils ne peuvent pas connaître noir pour chanter Goka pour musicien, ils ne peuvent pas parler de danseur, de tout bitin. Donc tout le travail est là à faire, effectivement, dans l'histoire de la musique, dans la façon installée. Comme je dis, tout est ludique aussi, c'est une façon donc de faire passer le message aux enfants. Je pense que le travail ne fait qu'en commencer et on est en bonne voie. C'est un projet, comment dirais-je, étant donné que le créole est dans le patrimoine mondial reconnu par l'UNESCO, donc nous tenons à continuer ce projet-là. D'ailleurs, le projet est déposé au rectorat et nous espérons qu'il soit retenu et qu'il y ait encore plus de classes. Le reportage d'Olivier Félix. Et à Sainte-Rose, des artistes peintres, eux, transmettent leur passion aux tout-petits avec des matériaux de récupération. Ils ont pu ainsi laisser parler leur créativité, le reste en images. On a commencé des ateliers depuis lundi avec les écoles mixtes 1 et 2 du bourg de Sainte-Rose. L'idée, c'est de faire des ateliers de peinture intuitive pour leur montrer que rien qu'avec leur intuition, rien qu'avec leur spontanéité, ils peuvent faire des choses qui sont très belles en fait. Ayant oublié justement mes pinceaux, on a appliqué une technique. Et c'était une bonne chose d'avoir oublié les pinceaux, on va dire, puisqu'ils ont peint avec d'autres techniques, comme quoi ils ont utilisé leurs droits, différents matériels de récupération. Et ça leur a montré que la peinture peut se faire autrement qu'avec des pinceaux et les outils qu'on connaît habituellement. Les enfants, ils ont peint avec leurs doigts, ils ont peint avec tout ce qu'ils ont trouvé. Et ils ont fait des œuvres qui sont vraiment très jolies en fait. Pendant toute la semaine, nous recevons des enfants des écoles du bourg de Sainte-Rose. Donc ils viennent en atelier et on les apprend à travailler ensemble. C'est important de transmettre. D'ailleurs, cette exposition, c'est une exposition un peu transgénérationnelle, puisque j'expose avec Nicole Garin. Nous, toutes les deux, notre histoire est particulière puisque nos enfants vivent ensemble et on a un petit garçon, un petit-fils en commun. Et l'idée, c'était qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants. Voilà, on est artistes peintres toutes les deux, mais qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants? Et qu'est-ce qu'on transmet aussi aux enfants qu'on a eus pendant toute la semaine, qu'on aura jusqu'à demain. J'aimerais bien que de cet atelier ressorte un peintre. Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Avant de se quitter, j'aimerais envoyer beaucoup de force et de courage à quelqu'un qui m'est très proche, Héloïque Elisabeth, qui vient de perdre son papa. Franchement, je suis désolé pour toi, mon ami. On se voit tout à l'heure. Allez, une bonne soirée à vous. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, on parle anthropologie noire, évidemment nous sommes jeudi, ce sera avec News Serekala Omotunde. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à tous les internautes, à Maggie Delaney, à Patricia de Normandie, à Joël Bazit, à Claudie Giraud-Girard, bonsoir à Jimmy Kamagouva Aliar, à Viviane Coton, à Perle de Caruquera, à Marius Labissi, à Nadir Jamela. Ah, vous avez fait un petit débat sur Rosan Monza. Alors je vais vous lire le débat sur Rosan Monza, tiens. Rapidement. Alors, il y a Missy Coco qui envoie Big Up, effectivement, pour Rosan Manza. Tu as Lydia Luce qui lui répond « Il fut, il n'est plus ». Missy Coco qui répond « Je parle de ces textes ». Franck le général qui dit « On ne peut pas être après avoir été ». Et Camille Julan qui conclut « Le chanteur gros cas du vaccin ». On se retrouve après la pub.